Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Ton amen correspond au amen de quelqu'un qu'on a forcé de venir à l'église. Est-ce que je peux avoir un amen bien vitaminé? Mais tu étais où? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je voulais juste faire un récapitulatif. Il y a quelque temps, on avait commencé ce qu'on a appelé le plus grand secret de Dieu. Amen. Et on avait dit que le plus grand secret de Dieu, c'est l'alliance. C'est-à-dire que c'est l'engagement de Dieu. Et la Bible nous avait instruit à partir du psaume 25, verset 14, que le plus grand secret de Dieu, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Et le plus grand secret de Dieu, c'est l'engagement de Dieu à l'égard de ses enfants. Dieu s'engage, Dieu fait donc alliance, qui est une alliance définitive et irrévocable. C'est un engagement de la part de Dieu à faire ce qu'il a dit qu'il doit faire. Amen. Dieu s'est engagé à l'égard de plusieurs personnages bibliques, notamment Abraham. Et on avait dit que dans le Nouveau Testament, donc dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la grâce, Dieu s'est engagé à notre égard au travers de la nouvelle alliance, qui est une alliance plus excellente. Alliance dans laquelle Dieu s'engage à mettre le Saint-Esprit en nous et à faire en sorte que le Saint-Esprit puisse nous donner de marcher conformément à sa parole. Et on avait dit qu'avant cela, il a fallu que Dieu règle le problème du péché. Il ne pouvait pas s'engager de façon durable à l'égard d'un homme si cet homme-là a péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et on avait vu que le péché était vu là comme quelque part l'ennemi numéro 1, qui empêchait la manifestation du plan de Dieu pour l'humanité. Et on avait parlé donc d'un point qu'on avait trouvé important d'évoquer, mais on était parti du plus grand secret de Dieu. Il ne faudrait pas oublier que le plus grand secret de Dieu, c'est que Dieu s'est engagé à ton égard. Et Dieu s'est engagé de façon définitive et irrévocable. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Amen. C'est le plus grand secret de Dieu. Seulement, il faut régler le problème du péché. Le problème du péché désamorce l'engagement. Cet engagement que Dieu a pris, c'est comme une assurance tout risque. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, il va venir, il va être là. Il dit qu'il ne revient pas sur ses alliances. Psaume 89, vous le lirez chez vous. Lorsque Dieu fait une alliance, il ne va pas à l'encontre de cette alliance. Et il jure devant le témoin dans le ciel, la lune et le soleil, que tant que la lune et le soleil apparaîtront, il respectera son engagement à ton égard et à mon égard. Amen. Et donc dans cet engagement-là, il y a tellement de richesses, puisque cet engagement, c'est d'emmener Christ à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Ayons compris, pour que Christ à l'intérieur de nous puisse fonctionner, il faudrait régler le problème du péché. On avait donc parlé du péché, de la loi du péché et de la mort qui résidait dans notre chair. Et pour désactiver la loi du péché et de la mort, pour que l'engagement de Dieu se manifeste, il fallait activer la loi de l'esprit et de vie. Amen.
Et on avait parlé le frère Thierry avait même évoqué cela dans Romains 8, à partir du verset 2. Mais on peut lire tout Romains 7, qui est très instructif, où Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas ce que je veux faire. » Il entend une loi à l'intérieur de lui. Mais il comprend au début de Romains 8, verset 2, pour désactiver cette loi-là, devant laquelle il se sentait impuissant, il fallait activer une autre loi. Amen. C'est comme pour désactiver la loi de la pesanteur. Il faudrait activer la loi de l'aérodynamique pour que l'avion puisse dominer la loi qui la maintient sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'essayer de t'expliquer que tout ce dont on a commencé à parler a un lien. Amen. Amen. Et donc, on avait commencé à parler de l'église triomphante. Et on avait dit que pour qu'une église soit triomphante, il faudrait que les chrétiens soient triomphants. On avait regardé à partir de Matthieu 16, verset 18, que lorsqu'il parle à Pierre, il demande à Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit que tu es le Fils de Dieu. Et il répond à Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont parlé. Assurément, c'est mon Père qui se trouve dans le ciel. » Et il dit, « Pierre, tu es Pierre, Céphas. » Et sur cette pierre, le deuxième pierre, ce n'est pas Céphas, ce n'est pas Pierre, mais c'est la révélation de Christ. Donc, sur cette révélation de Christ, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur cette église. Il peint le décor et il parle d'une église triomphante. Il dit pour que cette église soit triomphante, elle doit être bâtie sur la révélation de Christ. Autrement dit, pour que les chrétiens soient triomphants, leur vie, leur foi doit être fondée sur la révélation de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Leur vie, leur foi doit être fondée sur la connaissance de Christ. Ils doivent savoir qui est Christ. Ils doivent être conscients de qui il est et des implications de savoir qui il est. Amen. On avait également dit que lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient habiter dans ton cœur par son esprit. Lorsqu'on parle de Christ, on parle de la dimension victorieuse de Jésus. Ce n'est pas son prénom ni son nom de famille. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est Christ qui vient habiter en nous. Parce qu'Éphésiens 3,17 nous dit, Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu commences à avoir la foi en Jésus-Christ, le jour où tu commences à le reconnaître tel qu'il est, il reçoit l'autorisation de venir s'installer dans ton cœur. Il reçoit une autorisation de résidence. Il reçoit un titre de séjour dans ta vie. Il vient habiter dans ton cœur. Et lorsqu'il vient habiter dans ton cœur, tu deviens alors enfant de Dieu. Tu deviens alors membre de la famille de Dieu. Tu n'es plus un étranger. Tu deviens alors membre de la famille royale, citoyen du royaume de Dieu. Amen. Ne te dis pas, j'ai déjà entendu ça. Ce que tu es en train d'entendre, c'est ce sur quoi doit être fondée ta foi. Non pas sur les miracles, non pas sur je veux me marier, non pas sur je veux une nouvelle voiture, non pas je veux servir à l'église, mais sur la révélation de Christ. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Beaucoup d'entre nous, on a perdu du temps parce que dès le départ, notre foi n'était pas basée sur les bons fondements. Amen. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de dire qu'à partir du moment où le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu deviens le représentant de Christ, que Christ habite en toi. Tu deviens l'ambassadeur de Christ, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu dois en être conscient. Tu dois en être persuadé.
Et tu dois avoir compris que tu as été pardonné, que tu as été justifié, que tu es juste, que tu as été sanctifié, que tu as été racheté et délivré, conscient, persuadé de ça. C'est lorsque ça rentre que ta vie change. En fait, tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois savoir que tu as un héritage riche et glorieux, que tu as été appelé pour une destination. Donc il y a une espérance. Tu peux espérer de faire partie de cette église que Jésus-Christ vient chercher. Une église sans tache, ni ride. Tu dois savoir que tu es distingué parce que tu as été oint pour influencer. Ce n'est pas juste un slogan. Tu dois le vivre. Tu dois savoir que tu es la propriété privée de Dieu. Tu as reçu par le Saint-Esprit le sceau de son appartenance. C'est ça la révélation de Christ. C'est ce qu'on avait commencé à dire la semaine dernière. Tu dois savoir que tu es comblé de grâce. Ce n'est pas juste des choses que l'on dit. Tu dois être convaincu qu'il y a de multiples grâces qui sont à ta disposition. Tu dois savoir que tu es béni. Et dans cette bénédiction-là, il y a la guérison, il y a la richesse. Mais avant que tout ça soit activé, le problème du péché doit être résolu. Amen. Le problème du péché doit être résolu. L'objectif de ce que je suis en train de dire, ce qu'on a commencé, c'est d'avoir une vie chrétienne triomphante pour avoir une église triomphante. Donc une vie chrétienne assise, fondée sur les bons fondements. À savoir Christ. Et on avait dit que la chrétienté, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est juste la vie de Christ exprimée à l'intérieur et au travers de l'homme par le Saint-Esprit. Et j'ai dit exprimé. J'ai pas dit dormant. J'ai pas dit latent. J'ai dit actif et dynamique. Mais pour ça, il faut régler le problème du péché. Et voilà l'étape suivante. L'étape de l'intimité. Et on avait également parlé de comment développer son intimité, sa communion avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs mois. Je sais que ton voisin n'a pas écouté. N'a pas réécouté, je veux dire. Mais ça voulait dire être disponible. Ça voulait dire que seul Jésus-Christ, Dieu assis sur le trône de nos cœurs, qu'il ne doit pas avoir de rival. Ça veut dire avoir un intérêt majeur dans le Saint-Esprit. Ça voulait dire avoir soif de sa présence, soif de son fruit et de sa manifestation. Je suis en train de vous faire un medley de 12 mois. Parce que tout ce dont on parle a un sens. Et lorsqu'on parle de quelque chose, ce n'est pas juste pour parler, c'est pour que nos vies soient transformées. Amen. Et je sais que ta vie a commencé à être transformée. La communion avec le Saint-Esprit, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a quelqu'un en nous, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc on ne va plus où on veut. On ne fait plus ce qu'on veut. On ne dit plus ce qu'on veut. On ne pense plus ce qu'on veut. Mais on s'abandonne et on se soumet. On a tout intérêt. Parce que l'héritage glorieux et riche qu'il a préparé, c'est pour ses fils, pas pour les enfants. Les enfants ont droit à l'héritage, mais ne peuvent pas recevoir l'héritage jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils deviennent des fils. Et la Bible nous dit que les fils, c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne marchent pas par la chair, ne marchent pas par les calomnies, ne marchent pas par la colère, ne marchent pas par les insultes, par l'amertume, ne marchent pas par l'impudicité, l'impureté, l'égoïsme. Ceux qui sont conduits par l'Esprit ne marchent pas par le je, moi, moi. Amen.
On avait également dit que marcher par l'esprit, être conduit par l'esprit, c'est être conduit par l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et il y a plusieurs tranches. Et ces différentes tranches doivent être les caractéristiques de nos vies. D'ailleurs, doivent être la preuve que le caractère de Christ est manifesté dans nos vies. La preuve que nous sommes conduits par l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de dire parce que Christ habite dans ton cœur, on doit voir Christ. Si tes voisins ne viennent toujours pas à l'église, c'est parce qu'ils ne voient pas Christ. Ils voient que tu es là, mais tu es vraiment là. Pas toi, parce que toi tu as changé, mais ton voisin est là. Amen. Donc, pour avoir une église triomphante, il faut avoir un chrétien triomphant. Dont la foi est fondée sur les bons fondements. Amen. Et la semaine dernière, on avait commencé à dire que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont vécu cette expérience, la révélation de Christ. C'est-à-dire, qui sont disciples de Christ. C'est-à-dire, on voit Christ en eux. C'est ça l'église. Donc l'objectif, c'est pas juste venir à l'église et donner sa vie à Jésus-Christ. Et puis c'est tout. L'objectif, c'est qu'on voit Christ. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ se sent engagé. Il dit, ça, c'est mon église. Amen. Donc, l'église, c'est ceux-là qui manifestent Christ. Et manifester Christ, c'est être séparé. Ecclésia, ça veut dire être hors d'eux. Séparé du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Séparé du monde pour être sanctifié. Parce qu'il dit, soyez saints, parce que moi, je suis saint. Être séparé pour être sanctifié. Ça veut dire que si on n'est pas sanctifié, on ne peut pas dire qu'on est la digne église de Christ. Nous sommes la digne église de Christ. Parce que nous sommes sanctifiés. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie va refléter la sanctification du Seigneur. Alléluia. Une église bâtie, triomphante, c'est donc cette église bâtie sur la révélation de Christ. Amen. Donc tous les chrétiens bâtis sur la révélation du Christ, devenus des disciples de Christ, rassemblés ensemble, ça forme l'église de Dieu. Amen. Et ça, c'est de façon générale. Lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on constate qu'à plusieurs endroits, on parle de l'église, mais on parle de l'église locale. Amen. Et que cette église dont on a parlé de façon générale peut être organisée de façon locale par des rassemblements à des endroits, dans des salles, louées, achetées, construites pour la circonstance ou pas, ou des hommes et des femmes qui ont vécu cette expérience de nouvelle naissance, qui ont connu cette révélation de Christ, se réunissent pour adorer, pour étudier la parole de Dieu, pour prier. Et nous sommes une de ces églises. Si nous sommes représentants du roi, du roi, ambassadeur du royaume de Dieu, c'est que l'église est l'ambassade du royaume de Dieu. Mais là, on parle de l'église locale. Amen. Je sais que ce type de message n'est pas le type de message où ouais, amen, je suis la tête, ouais, et non la tête, ouais, tu vas faire des exploits, amen.
Mais tu as besoin de ça. Amen. Ce matin, nous allons parler de 5 vérités fondamentales concernant l'Église. Cinq vérités fondamentales concernant l'Église. La première vérité fondamentale concernant l'Église, c'est que le royaume de Dieu, c'est le message de Jésus-Christ. Mais l'Église, c'est son projet. L'Église, c'est son projet. Le royaume de Dieu, c'est le message, mais l'Église, c'est son projet. Matthieu 16, 18 nous instruit et nous montre que Jésus dit, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Après avoir annoncé le royaume de Dieu dans Matthieu 4, 17, dans Matthieu 16, 18, il annonce maintenant son projet. Il y a le message. Quand tu as accepté le message, donc ce dont je viens de parler, ça procure la révélation de Christ. Et quand tu as accepté la révélation de Christ, tu ne peux pas ne pas être transformé et ne pas contaminer ton environnement. Et forcément, tu vas, si tu es seul, former une église locale. Et lui, c'est Jésus-Christ. Au-delà du message du royaume de Dieu, son objectif, son projet, c'était de construire l'église. Parce qu'il savait que l'église devait être le quartier général d'où devait sortir la stratégie, l'armée qui allait faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Une autre image. Beaucoup de gens se demandent, mais c'est quoi le royaume de Dieu? À partir du moment où tu as reçu le gouverneur général du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est en toi. Amen. Matthieu 4, 17, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est disponible. Voici le roi qui vous l'annonce. Si vous le reconnaissez, il vient à l'intérieur de vous. Et il dit à Pierre, le message c'est le royaume, mais j'ai un projet. Il ressemble à quelqu'un qui trouve de l'argent, ou il obtient un CDI. Il dit, ah, j'ai un projet, je dois construire ma maison. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font en France. Madame a un CDI, monsieur a un CDI, tout de suite. Un projet, on doit bâtir. C'est ce qu'il fait. Après avoir montré, donné la puissance, après avoir donné le message, enseigné sur qui il est, il leur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Maintenant que vous avez compris qui je suis, j'ai un projet. Ce message-là ne restera pas si mon projet ne vient pas en manifestation. Parce que mon projet va être le socle de l'avancement du message. Dis à ton voisin, Jésus a un projet. Amen. Son projet, c'est de construire le quartier général. La vie chrétienne, voyez-vous, ne se vit pas en 4 murs. Elle se vit à l'extérieur. Mais le quartier général reste très important. Parce que c'est là où on vient se ravitailler. Quelles que soient les armes sophistiquées qu'on a, si on ne vient pas se ravitailler, les armes sophistiquées n'auront pas de puissance, ne vont pas permettre l'avancée de l'armée. Il faut qu'il y ait un centre de ravitaillement bien sécurisé, bien gardé, bien caché. Amen. Donc l'église, c'est son projet. Il nous invite à participer à ce projet. Amen. Deuxième vérité. Deuxième vérité qu'on apprend dans Matthieu 16, 18, c'est qu'il est, Jésus-Christ est l'architecte et le bâtisseur de l'église.
Lorsqu'il dit, donc Jésus-Christ est l'architecte et le bâtisseur de l'église, lorsqu'il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église, il a une idée bien précise de ce que c'est que l'église. C'est pas flou dans sa tête. Il sait exactement où il est en train de partir. Il l'a déjà conçu à l'intérieur de lui. Donc il a des plans précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous venons à l'église, nous n'improvisons pas. Il y a déjà une feuille de route. Le concepteur, l'architecte a déjà tout préparé. Oui, mais pasteur, même s'il a déjà tout préparé, c'est nous qui servons. Comment on fait? Mais il dit aussi qu'il est le bâtisseur. Il sait où il va trouver les matériaux. Il sait qui il va choisir et qui il va envoyer. Et beaucoup ne le savent pas. Il y en a qui sont envoyés et il y en a qui s'envoient eux-mêmes. J'ai dit, tu m'as appelé. Amen. Le bâtisseur. Il est le fondateur de l'église. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles. Ça veut dire que ce n'est pas une institution humaine. C'est une institution divine. Et elle ne peut que nous faire du bien. Aujourd'hui, nous rencontrons toutes sortes de doctrines. Des gens qui restent à la maison et qui sont devant Internet. Internet, c'est bien, mais c'est censé être temporaire. Beaucoup sont traumatisés. Ils s'attendaient à voir quelque chose. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Selon leur entendement. C'est comme beaucoup rentrent dans le mariage et sortent déçus. Parce qu'ils attendent quelque chose selon leur entendement. Alors que pour l'église ou pour le mariage, ce sont des institutions divines. Et Dieu est l'instituteur. Un instituteur à l'école, quelqu'un qui veut dire il institue, mais non, il instruit sur comment son institution doit fonctionner. C'est donc une institution divine, spirituelle, qui donc fonctionne de façon surnaturelle. Ce qui est normal dans le monde n'est pas forcément normal à l'église. Il peut y avoir des moments où, des similitudes, des moments où ça coïncide. Ce qui est normal dans ma famille naturelle est normal à l'église. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce qui est normal dans ma famille naturelle soit normal à l'église. Parce que on est dans un autre paradigme, un autre domaine de référence qui est spirituel, qui a ses propres lois, qui ne vont pas toujours dans le sens de notre chair, de notre entendement, de notre éducation, de nos diplômes, ou de nos titres, ou de notre expérience. Amen. 1 Corinthiens 3:11 va plus loin dans cette construction qu'est l'église, que Jésus-Christ doit bâtir. 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Non seulement il est le fondateur, mais il est aussi le fondement. Alors ça, même avec l'intellect humain, c'est difficile à comprendre. Donc ça prouve que c'est spirituel.
Il est le fondateur, mais lui-même il est le fondement. Il faut accepter ça comme ça. C'est lorsqu'on a accepté ça qu'on peut être des instruments entre ses mains pour bâtir l'église. Et quelquefois les chrétiens ont failli dans la construction de l'église parce qu'ils ne savaient pas très bien qu'est-ce qu'ils étaient en train de bâtir. Amen. « 1 Corinthiens 3, 10. C'est juste le verset d'avant. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » Amen. Il dit, dans ce cas, il se présente comme le sage architecte, mais il y a un piège. Il dit, il commence par, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Dieu m'a fait grâce d'être un instrument au travers duquel il bâtit. C'est-à-dire qu'en fait, je m'appelle sage architecte parce que je suis juste un instrument. Mais c'est Dieu véritablement qui bâtit. Pour comprendre ça, il faut avoir compris ça pour sa propre vie. Il y a un plan dans le ciel pour ta vie. Amen. Dieu n'est pas surpris en disant, oh là là, ouh, il y a Jonathan qui se trouve à Tours, oh là là, comment il va faire? Ouh, il n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris en disant, ouh, mon fils a manqué de nourriture, mais comment on va faire pour le nourrir? Il n'est pas surpris, il savait à l'avance. Il n'est pas surpris par ta maladie. Il n'est pas surpris, pas par ta maladie, mais par la maladie dans ta vie ou dans ton corps. Il n'est pas surpris. Il y a un plan précis pour ta vie. Et s'il y a un plan précis pour chaque disciple de Christ, c'est qu'il y a un plan précis pour le rassemblement de ses disciples. Donc lorsque nous venons nous rassembler, nous devons nous attendre à ce que l'architecte qui a conçu un plan infaillible puisse nous donner la grâce de connaître ce plan et nous donner la grâce de participer à la construction que lui-même bâtit. Amen. Et il nous dit, fais attention à la manière avec laquelle tu bâtis. Ne bâtis pas dans l'activisme, fais attention. Ne bâtis pas en voulant plaire à quelqu'un. Fais attention. Parce que tout ce que tu bâtis va être passé par le feu. La seule chose qui résiste au feu, c'est Christ. Prenons garde à la manière à laquelle nous bâtissons. Amen. Troisième vérité fondamentale concernant l'Église. L'Église et son édifice. Son édifice. Dis à ton voisin, réveille-toi. Je sens ton voisin partir parce qu'on lui a pas dit, tu vas te marier. Ou tu vas être délivré.
Si on lui avait dit parole de connaissance, se réveiller. Seigneur. L'église est son édifice. On a dit qu'il est le bâtisseur et l'architecte. Mais il ne se contente pas seulement de construire un édifice. Mais il dit, c'est le sien. Très important. Il est le propriétaire. Oui. L'église, là où on est aujourd'hui, l'église locale, c'est pas la propriété ce n'est pas la propriété du pasteur Joyce ou du pasteur Ivan Castanou. Non. Ce n'est pas la propriété d'une communauté. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit « Bonjour, j'ai vu votre numéro sur Internet et je voudrais savoir si vous êtes une église communautaire. » Je lui dis « Non, 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 nous ne sommes pas une église communautaire. Cette église n'appartient pas à une communauté. Autrement dit, on ne doit pas forcément voir des dominantes communautaires. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est sa propriété. C'est pour ça qu'ici on parle français. Parce qu'on est en France. Et je pousse le bouchon un peu plus loin. Quand on a des agapés, je filtre ce qu'on doit manger. Parce que voyez-vous, la plupart du temps, dans les églises, quand le pasteur est gabonais, 90% des membres de l'église sont gabonais. Quand le pasteur est canadien, tous les Canadiens de la ville qui sont chrétiens se retrouvent dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que c'est l'église de Jésus-Christ. On va par rapport à comment on se sent. Si j'entends ce que je connais. On a peur de ce qui est différent, de ce qu'on ne connaît pas. Et alors, je dis, je me glorifie en Christ. L'une de mes joies, c'est lorsque je présente ici Impact Centre Chrétien à de nouvelles personnes et que je dis, avez-vous des questions? Ils me disent, oui. Quelle est votre nationalité? Vous venez d'où? Je dis, permettez-moi de ne pas le dire. Je ne le dis pas. Parce que si je le dis, vous allez être influencé, tantôt d'un sens, tantôt dans un autre. Et à plusieurs reprises, on me demande, vous venez d'où? Parce qu'on n'arrive pas à tracer. J'ai dit, alléluia. Ça veut dire que j'appartiens de plus en plus au royaume de Dieu. Amen. Tout le monde doit être à l'aise à l'église. L'un des objectifs d'Impact Centre Chrétien, c'est d'être une église multiraciale. Et je tiens à cet objectif. Parce que vois-tu, quel que soit l'endroit d'où tu viens, il aurait pu t'envoyer en Chine. Il aurait pu t'envoyer aux États-Unis. Il t'envoyait en France. Parce qu'il a entendu les cris de son peuple en France, qui s'est levé vers lui. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes à Tours, mais tous les jours nous sommes à Trousseau, à Bretonneau. On n'a pas d'autre solution en face de la maladie. Notre pays a beau être riche. Nous avons les médicaments, mais nous sommes en train de mourir. Alors, il a pris soit ton grand-père, ton arrière-grand-père. Peut-être que c'est par l'esclavage, ou la colonisation, ou les études que c'est passé. Et il a fait en sorte que tu sois ici aujourd'hui. Parce que tu es un missionnaire qui va venir annoncer l'évangile à ce beau pays de France. Mais pour annoncer l'évangile à la France et aux Français, il faut aimer la France et les Français. Quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ton histoire, que ce soit l'esclavage ou la colonisation ou autre, il faut qu'en tant que citoyen du royaume de Dieu,
que tu règles ce problème dans ton cœur pour être capable d'aimer, pour être capable d'annoncer. Il y a un pasteur et sa femme, ils étaient en train de prier pour l'évangélisation pour la France. Le Seigneur leur dit, tais-toi, taisez-vous. Mais Seigneur, pourquoi on est en train de prier? Il dit, mais avant de prier, est-ce que vous aimez la France? Est-ce que vous aimez les Français? Ils ont dû se repentir. Et Dieu a commencé à agir au travers d'eux. Amen. Il faut aimer la France et les Français pour être utilisés par Dieu à l'égard de la France et des Français. Il y a des gens qui viennent des endroits dont je tairai le nom. Ils sont là depuis 1979. Depuis 1979, tous les jours que Dieu fait, ils mangent la nourriture de chez lui, là où il était. C'est juste un signe qu'il y a un souci quelque part. Et donc, nous nous rassemblons et nous gardons ces habitudes. Ce qui fait que quand certaines personnes veulent venir à l'église, veulent se mélanger, vous ne le voyez pas, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Beaucoup viennent me voir pour dire, j'arrive pas. Oui. Et il y en a, ils sont tellement à l'aise. Ils parlent en langue, c'est pas la langue du ciel. Ils passent du français à sa langue maternelle sans se rendre compte que la personne en face de lui ne comprend pas. C'est un manque dans les règles de bienséance. Quelqu'un est venu me voir un jour. Pasteur, je quitte l'église. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui m'a accompagné. Je dis, mais c'est une bonne chose quand tu es accompagné. Il dit, pasteur, attends. Elle m'a pris à l'église et m'a emmené chez moi. Elles étaient deux dans la voiture. De l'église à chez moi, ils ont parlé dans leur langue. Et à aucun moment, ils n'ont traduit. C'est l'église de Jésus-Christ. Et des fois, les chrétiens ont fait que l'église devienne un club. On vient pour se sentir bien. Ce qui fait qu'on prie pour que Dieu ajoute. Mais on est dans notre attitude en train de faire en sorte que Dieu n'ajoute pas. Dès que quelqu'un s'approche du pasteur, c'est maintenant elle. Alors que vous avez entendu et reçu tellement d'enseignements que vous devez être suffisamment fort pour s'occuper de ceux qui viennent. Lorsqu'il y a ceux qui viennent, qui sont plus faibles, et qu'on s'occupe d'eux, c'est elle qui a la mode maintenant. Mais on ne vient pas à l'église pour le pasteur. Le pasteur, c'est un être humain. Il ne peut rien pour vous s'il n'a pas Dieu. Ce qui fait que Dieu n'envoie pas. Parce que notre attitude ne correspond pas à l'envoi. En fait, notre mode opératoire, c'est le mode opératoire d'un club. Comme un rassemblement d'étrangers qui ont la nostalgie de chez eux, qui aiment voir des gens comme eux tous les week-ends, sans comprendre la raison même de l'église. C'est son édifice. Et le Saint-Esprit n'est pas content avec ça. Ce n'est pas un rassemblement de marrons, comme dit mon fils. Les gens de couleur, ils les appellent les marrons. C'est un rassemblement de disciples de Christ. La Bible dit de toute nation. Toute nation. Être capable d'aimer des gens de toute nation. D'avoir quelqu'un dans son intimité, quelqu'un de toute nation. Il y en a, ils n'ont même pas un seul ami.
qui est d'une autre nationalité que eux. On en rigole, mais c'est grave. C'est des éléments qui sont la cause du frein et du manque d'avancement de l'Église de façon générale. Ça veut dire que le pasteur et certains leaders sont en train de courir dans toute la ville, se battre à faire le suivi, à évangéliser. Mais il y en a dans leur attitude qui sont en train d'annuler le travail que les autres sont en train de faire. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on abordera le point 4. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le point 5, une Église locale, une ADN. On parlera de l'ADN de l'Église. Et ensuite, si Dieu le permet, on abordera 10 raisons pour lesquelles on doit appartenir à une Église. 10 raisons pour lesquelles on parlera aussi de comment on choisit son Église. Parce qu'il y en a qui vont toujours à l'Église parce que c'est à côté de la maison. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Parce qu'assurément, c'est toi qui nous as parlé. Tu nous as parlé de ton édifice, c'est le tien. C'est ton église, tu en es le fondateur, tu en es le fondement, tu en es la pierre angulaire. La principale de l'angle, Seigneur. Nous ne voulons pas bâtir sans toi. Fais en sorte que ce que nous disons puisse changer nos cœurs. Seigneur, nous sommes fatigués de faire semblant. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence, s'il te plaît. Ne nous laisse pas, Seigneur, travailler en vain. Ne nous laisse pas, s'il te plaît, perdre du temps, Seigneur. Tu reviens bientôt. Des comptes nous seront demandés. Seigneur, donne-nous la force, s'il te plaît, de faire la différence dans nos attitudes, dans notre regard, dans notre façon de parler. Et s'il te plaît, aide-nous. Je demande ta grâce sur cette église. Aide-nous à faire la différence. Aide-nous, s'il te plaît, à faire la différence. Je t'en supplie. Et je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Et je sais, Seigneur, que si tu as parlé, c'est que tu veux transformer. Si tu as parlé, c'est que tu veux changer. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Dans le nom de Christ Jésus.